Nous allons parler de Supin Dokmo qui a été agressé. On a volé un sac contenant son acte de naissance, sa carte d'identité, la clé de sa voiture et l'acte de ses enfants. Il sera au village maintenant pour faire payer la personne qui a volé son sac. Manu Dibango Forever, il faut dire que depuis la disparition de Manu Dibango, il y avait beaucoup de choses qui ne se passaient pas. Et aujourd'hui, le gratin du showbiz et la communication camerounaise et africaine en Europe, en Hexagone, est allé lui rendre un autre hommage parce que l'artiste ne meurt jamais. On a vu des vétérans journalistes camerounais et africains qui sont allés rendre hommage encore à Manu Dibango. Ils ont visité la tombe de Manu Dibango. L'affaire Kevin, vous vous rappelez de cette petite fille violée du côté de Yaoundé, 11 ans violée et assassinée froidement par son violeur. Vous allez entendre les témoignages des enfants et des grandes personnes et aussi de certaines grandes personnes qui ont perdu l'humanité, qui jubilent le viol de cet enfant, qui explique le viol de cet enfant, qui dit que c'est cet enfant qui a cherché son viol parce que si l'enfant n'était pas ici, l'enfant n'allait pas comme ça ne devrait pas arriver. Donc, en quelque sorte, ils essayent de justifier le viol de cette petite enfant. C'est ahurissant, c'est terrible, c'est grave. Certains ont même perdu leur travail. Et c'est une bonne chose. On va démarrer avec l'information qui concerne le comédien Supin Dokmo. Supin Dokmo qui envoie ses messages clairs à ses voleurs. Je vais le citer verbatim. On m'agresse, on prend mon sac avec mes téléphones dedans, jusqu'à ce que je supplie pour récupérer mon passeport. On lance un couteau sur ma veine. On veut couper ma veine. Pour faire quoi avec? S'interroge donc le web comédien Supin Dokmo. Il continue. Le bandit prend mon passeport, mon acte de naissance. C'est lui mon père? S'interroge. Il est dehors. Il marche avec mon acte. Il a les actes de mes enfants. Il est le père de mes enfants. Supin Dokmo s'interroge encore. Il a la clé de ma voiture. Il sait où elle est garée. Je suis comme ça au village pour dire à mes grands-parents, vous allez voler d'autres, ça va sceller votre sort. Donc en fait, le Supin Dokmo est en train d'expliquer clairement aujourd'hui que ceux qui l'ont volé, ceux qui l'ont agressé vont payer. Et il est au village à Banjul pour voir ses grands-parents, parler à ses grands-parents pour que le sort de celui ou ceux qui l'ont volé soit scellé. Vous savez, en Afrique, on croit en cela. On ne vole pas tout le monde. Il y a des gens qu'on vole, ça passe. D'autres personnes ont un lien étroit avec les ancêtres et connaissent les juju, les marabouts, suffisamment outillés, si c'est vrai, qui peuvent faire le travail et vous condamner à mort. C'est ce qui se passe. Donc, on doit faire très attention. Ceux qui ont volé Supin Dokmo, prenez ces avertissements au sérieux. Je dirais, prends ce que Supin Dokmo a dit. Donc, si tu es le voleur de Supin Dokmo, prends cela au sérieux. Du verbatim. On m'agresse. On prend mon sac avec mes téléphones dedans, jusqu'à ce que je supplie pour récupérer mon passeport. On lance un couteau sur ma veine. On veut couper ma veine pour faire quoi avec? Le bandit prend mon passeport, mon acte de naissance, celui de mon père. Il est dehors, il marche avec mon acte. Il a les actes de mes enfants. Il est le père de mes enfants. Il a la clé de ma voiture. Il sait où elle est garée. Je suis comme ça au village pour dire à mes grands-parents, vous allez voler d'autres et ça va sceller votre sort. Donc, vous comprenez que pour ceux qui ont volé Supin Dokmo, attention, attention, attention. Parce que lui, il a dit, et j'espère que vous allez comprendre que on ne vole pas tout le monde et que vous n'allez pas prendre cela pas au sérieux parce que les gens peuvent dire, oh, il bavard seulement comme ça. Ça peut être qu'il bavarde seulement comme ça pour ne rien faire. Ça peut aussi être qu'il n'est pas en train de bavarder comme ça. Il est en train de dire ce qu'il va faire et ce qu'il peut faire. Donc, attention, attention. Ce qu'il peut faire, ça peut être
très compliqué pour vous. Donc, arrêtez ce qu'ils lui ont volé, allez lui donner son appareil, son acte de naissance. Les amis, on va entrer maintenant in the nitty-gritty dans le dossier de Kevin. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant qui a été violé à Yaoundé par un papa, dont le papa de son camarade. Les amis, Griotte était de ce côté-là, à la résidence de ce monsieur. Écoutez ce reportage. Enfin découvert le visage. Très tôt ce matin, le monde a enfin découvert le visage du principal suspect dans l'affaire de l'assassinat de la jeune Divine Barga à Tangana, dont le corps sans vie a été retrouvé dans cette maison juste derrière moi. Il s'agit d'Éric Mwandambé, un père de 3 enfants, dont l'un des enfants est le camarade de la petite Divine. Selon les premiers éléments de l'enquête, il serait soupçonné d'avoir enlevé, violé et puis ôté la vie à la petite Divine Maga Atangana qui aurait eu 11 ans en septembre prochain. Et selon la famille, le principal suspect de ce crime dénoncé de partout aurait été présent le jour même où le corps de la jeune fille a été découvert. Éric Mwandambé, pas encore dévoilé à ce moment-là, aurait même adressé des paroles de compassion et de condoléances à la famille durement éprouvée. Terrible, les amis. C'est terrible. Donc lui, il a le courage d'aller les dire, ouais, condoléances, vous avez perdu votre enfant, vraiment, c'est quelque chose de terrible, vraiment, ouais, qui a pu faire ça? Alors que c'est lui, l'auteur de cette crime. Kidnapper un enfant avec la complicité de son fils, qui est le camarade, dont 10 ans par là, violer l'enfant, casser le cou de l'enfant. Donc, c'est prémédité ce qu'il a fait. Écoutez encore cet autre élément. Pas de classe de la jeune. Et toujours selon des informations concordantes, le camarade de classe de la jeune Divine, qui l'aurait... Et toujours selon des informations concordantes, le camarade de classe de la jeune Divine, qui l'aurait conduit dans ces lieux, ne se serait pas rendu à l'école depuis le 19 mars dernier. Il est introuvable, en tout cas, dans son établissement scolaire où il est censé poursuivre ses cours. Ici, on veut savoir exactement ce qui s'est passé. Et toujours selon des informations... Donc, vous comprenez, les amis, que c'est quelque chose de prémédité. Parce que comment est-ce que l'enfant-là n'est pas à l'école, le camarade de Kevin Barga? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas à l'école? Il n'est pas à l'école certainement parce que son père a fui. Son père lui a demandé de fuir. Parce que là, vous allez écouter encore, les amis, d'autres témoignages. Vous allez comprendre de quoi il est question. Ça, c'est la maman de cet enfant. Écoutez les pleurs de cette maman qui parle de la justice. Et elle parle de justice de son enfant. Je couvre le corps de mon enfant. J'arrive, je couvre le corps de mon enfant. Je couvre le corps de mon enfant sans vie. Je couvre le corps de mon enfant. Sans vie, je laisse de l'égranger. Vous plaît, aidez-moi. Que justice soit faite. Je crie justice à tout le monde entier. Que justice soit faite. Terrible. Terrible ce qui s'est passé avec cet enfant et sa maman est inconsolable. Et j'ai appris aussi qu'elle vient de perdre son oncle dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, plus précisément Mouyouka. C'est des événements terribles comme ça qui peuvent arriver dans la famille des gens. Les amis, vous allez écouter ces témoignages. Ce sont les enfants qui parlent. Les enfants parlent de ce qui s'est passé réellement. Écoutez ces enfants-là, comment ils expliquent ce qui s'est passé ce jour-là. On était parti, on était à la maison, il était venu me chercher, je n'étais même pas là. Je suis parti, encore resté là, était encore sorti sur le ballon au stade. C'est maintenant que je vois les bruits, j'entends les bruits, je descends maintenant. Il me dit on vient un peu l'aider à porter le corps de Marga. On l'emballe dans le grand.
on prend le thé de rayon, on couvre la tête avec du coin de voile pour ne pas jeter dans un autre chantier. Maintenant, je pensais même qu'il blaguait, je ne suis pas monté, il est monté avec deux de mes camarades. Il a commencé à toucher ma babassière vivant encore. Et puis il a mis sa tête sur sa poitrine, sur son corps. Il a vu que ça n'est plus mon camarade, elle ne vit plus. Le reste là-bas, il veut partir te travailler. Et maintenant, il a dit que si tu peux travailler, mon père aussi te tuer. Maintenant, puis il a dit que, puis ils ont fui, ils sont partis maintenant commencer à appeler les gens. Maintenant, mon camarade a commencé à mentir que ce n'est pas son père qui a fait ça, que son père avait voyagé et eux étaient enfermés dans la chambre. Pourtant, quand son père était en train de faire ça, lui contrôlait si les gens venaient. Puis maintenant, il a dit son père, quand son père finit de faire ça, son père, il est venu à l'école, on lui a demandé, il a dit que mon papa est venu chez lui seulement pour boire l'eau. Maintenant, quand on part pour demander, il dit que elle n'est pas chez lui, qu'elle est seulement venue pour boire l'eau. Puis il dit qu'il ne connaît pas où elle est, qu'elle est passée sur le blanc. Puis maintenant, jeudi, c'est quand c'est jeudi soir qu'elle est venue nous appeler, qu'on vient les gars porter le corps. C'est quand il était à l'école que son père s'est cassé son cou et ses mains. Donc, quand c'est passé, le père était déjà encore. Oui, quand il n'était pas encore mort. Quand il n'était pas encore mort, Quand ma mère a dit qu'elle est venue dormir à l'école à nuit. Quand son fils est parti à l'école, on l'a dit encore. Donc, c'est quand son fils est à l'école que son père s'est cassé le cou de mort. Oui. Et maintenant, quand elle est rentrée de l'école, c'est quand on est rentré de l'école qu'il est venu nous appeler, qu'on parlait d'apporter. il est venu nous appeler sur le père ou bien le fils du père qui est venu nous appeler. Oui, quand il vient d'apporter. Et quand le au fils d'aller porter le corps sur son père. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est son père qui a demandé. Il a dit qu'on vient porter le corps. Son fils lui-même savait que son père avait fait ça. C'est pour ça qu'il a envoyé des gens pour faire. Sinon, parce que quelqu'un qui n'est pas normal ne peut pas savoir que surtout un enfant comme nous, on ne peut pas voir son camarade coucher comme ça. Il n'a pas porté le corps. C'est-à-dire que son fils était. Le père a dit à Joël, son fils, c'est quand vous pouvez l'aider. Ça comme ça, soit je ne sais pas. Mais sinon, son fils doit être emprisonné pour complicité. Ça parle plutôt pour que tout ça. C'est qui te souvient à l'école, parce que chef. En plus, encore, elle était gentille avec nous à l'école. Elle n'était pas méchante. C'est elle que tu as amenée chez ton père pour que ton père te tue. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est une condition de la secte qu'ils ont fait. Ça, c'est la sorcellerie qu'ils ont fait avec l'enfant de lui. Et moi, si je vois l'enfant l'autre camarade, c'était sa femme, Mani et Anthony, Amama. Le nom de le criminel. Le nom de le criminel, même si ça s'appelle Oyama. C'était ça s'en donne à maman. Le nom des gens qu'il a payé pour aller chercher le corps de l'enfant, c'est Marie et Aldo. Maman était seulement celui qui a entendu ce qui s'est passé. Tout ça à l'école. Tout ça à l'école, monsieur. Camarade. Donc, les trois, ce sont les le fils du père. C'est Dieu mon cher officiel, c'est pas monté. C'est que son père qui a porté amené là-bas.
Non, Elle est encore plus avec la maison en haut. Puis c'est le père qui a mené le bal en haut. maintenant, Donc c'est quand j'étais à l'école que le père le père de de ma l'assassin bien est resté. resté tué, cassé le cou. Et quand il a atteint l'école, elle était à mort. Coupe, papa, coupe comme ça. Coupe le voice là comme ça qu'il faut. C'est terrible. C'est terrible, les amis. 1 minute de silence et puis il faut. Pas de son, laisse le son, laisse 1 minute de silence. 1 minute. On était parti. C'est terrible. Voilà le drame du Cameroun, où un papa met son enfant dans la complicité pour aller kidnapper un autre enfant, violer cet enfant et tuer l'enfant. Parce qu'on vous dit, l'enfant vivait encore, respirait encore, et à la dernière minute, il est venu, il a cassé le cou de cet enfant. Donc, c'est prémédité. Il a pensé l'assassinat de cet enfant, il a organisé l'assassinat de cet enfant, il a mis son fils en complicité pour pouvoir réussir à tuer cet enfant. Et là, on ne comprend pas pourquoi et comment est-ce que ça peut arriver. Comment les gens peuvent être si cyniques à ce point-là. Malheureusement, that is Cameroon for you. C'est Cameroun. Et le problème, c'est cette injustice-là, où quelqu'un peut couper la tête de sa femme comme celui qui avait fait ça en CCC cette année, et on va le mettre en prison, 3 mois après il va sortir. Ou quelqu'un peut déchirer le ventre d'une femme, après il va sortir bientôt. Un gars peut se dire, ok, ma belle-sœur m'a accusé d'avoir volé son téléphone, je casse le cou de son enfant. Et il le casse tranquillement, il part en prison, il va faire peut-être 1 an en prison, après il va sortir indemne. C'est ça le drame du Cameroun, c'est ça le véritable problème. C'est ce problème-là qu'il faut régler avec la justice au Cameroun aujourd'hui. C'est un problème réel. La justice doit cesser d'être un instrument utilisé pour protéger certains criminels. Parce que certaines personnes qui sont haut placées, qui ont de longs bras comme on dit, ils font tout pour protéger certains criminels. Et protéger ces criminels-là, les amis, ne fait qu'envenimer ce type de situation. On voit des gens qui sont tués tous les jours, des gens qui sont violés, tous les enfants qui sont violés tous les jours, ceux qui sont assassinés tous les jours. It is not possible. It is not possible. It's not supposed to be like that. People should be very humane. Et je vois les commentaires de certaines personnes. On m'a même informé qu'on a licencié un gars parce qu'il a fait l'apologie de cette viol et cet assassinat. Et il a commencé à dire que non, on a piraté son compte, du n'importe quoi. Il y a l'autre qui est en train d'utiliser l'image d'un politicien gabonais pour encourager le viol de cet enfant et la mort de cet enfant. Des gens sont cyniques. Le cynisme, mes amis, anime certaines personnes. C'est terrible, mais voilà le Cameroun pour vous. Merci beaucoup les amis. À tout à l'heure.